Sauce jeune, quartier libre. Parole aux jeunes, monte le son, exprime-toi, dis ce que tu penses, libre. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. De présenter devant la classe, ça me donne... En fait, j'ai peur, voilà. En réfléchissant bien et en me disant que c'était pas possible car c'était vraiment trop cher. Beaucoup de sources m'ont menti. Il y en a, ils disaient que c'était comme ça et d'autres disaient comme ça. En fait, j'ai peur parce que présenter devant tout le monde, c'est pas donné quand même. Un chef-d'œuvre pédagogique. C'est un grand projet individuel qui est mené par chaque élève au cours de sa 6e année. Heureux et nerveux en même temps. Déjà, il y avait mon diaporama qui avait disparu d'un coup. Aussi avec beaucoup de regrets parce qu'on m'a donné beaucoup de temps pour le faire et juste avec beaucoup de regrets. Franchement, c'est stressant, c'est chouette de les voir courir dans tous les sens, c'est chouette de les voir préparer, mais trop vite dans le sens où j'ai pas pu voir tout le monde. Ça m'a appris à déjà faire du couscous, savoir beaucoup de trucs sur l'histoire du couscous, c'est tout. Hein. C'est un peu dur. Du coup, un stress parce que je sais pas si ça va être bien. Je sais pas. Gros travail, on voit le travail de toute l'année et c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils ont fait, le résultat final. C'est juste, j'espère que ça va bien se passer parce que je peux pas vraiment savoir comment ça va aller. Je me sens un peu stressée, je me dis que je vais rater, réussir, on sait rien et tout ça. Je comprends rien du tout, je comprends pas. En choc. Très fort en choc, je sais pas. Très très intéressant de voir comment les élèves ont pu mettre en œuvre, mettre finalement en image aussi et en pratique très concrète un concept au départ des constellations, au départ des étoiles à distance, et ils ont réussi à reproduire ça. Donc c'est vraiment un exercice, je pense, intéressant pour eux aussi. Très impressionnant ce que les élèves ont fait, c'est vraiment très chouette et on voit qu'ils ont apprécié faire le travail, donc c'est vraiment gai. J'adore aussi entendre mes élèves qui sont fiers d'eux et qui en ressortent vraiment grandis. Et encore aujourd'hui, il y en a une qui m'a dit quelques jours après, moi maintenant j'ai plus peur du CEB parce que j'ai vu de quoi j'étais capable. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Alors, un chef-d'œuvre pédagogique. C'est un grand projet individuel qui est mené par chaque élève au cours de sa 6e année. Et ce chef-d'œuvre, c'est quelque chose qu'il doit créer, qu'il doit concevoir, qu'il doit inventer. C'est quelque chose qui n'existe pas avant. Et puis lui, avec ses petites mains ou son cerveau, avec son courage, son intelligence, il va le créer. C'est par exemple écrire une pièce de théâtre et la mettre en scène avec des élèves de 5e année. C'est par exemple créer un buffet japonais. C'est aussi apprendre à faire une coiffure et à coiffer des élèves de 5e année pour en faire une exposition photo. Ou concevoir un jeu vidéo. Ou encore concevoir l'habitat idéal pour un hamster. Ou encore, enfin je pourrais en citer plein comme ça, parce que chaque enfant de la classe de 6e année, donc les 22 enfants, ont eu un chef-d'œuvre, c'est-à-dire ont eu un projet individuel. Pixel en air, quartier libre, Sauce jeune, quartier libre. Je m'appelle Sheila et j'ai 12 ans. Peux-tu nous décrire ton chef-d'œuvre ? Mais mon chef-d'œuvre, ma réalisation concrète, c'est de créer ma coiffure à moi-même. De quoi s'agit-il ? Une coiffure.
Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que depuis que je suis petite, la coiffure m'intéresse. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? Parce que pour coiffer quelqu'un, pour voir si ma coiffure que je veux réaliser est bien. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? J'ai fini il y a un an parce que je me suis pris en avance et c'est très bien. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? L'ordinateur, les tablettes et un peu du tout. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Beaucoup de sources m'ont menti. Il y en a, ils disaient que c'était comme ça et d'autres disaient comme ça. Et comment tu t'en es sorti? Super, après on a un peu galéré. Dans la vie on galère, mais après on réussit. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? En fait j'ai peur parce que présenter devant tout le monde c'est pas donné quand même. Tu dois avoir honte, mais sinon ça va. Qu'est-ce que c'est que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? À coiffer des gens. Ok, merci pour tes réponses. Quartier libre, sauce jeune, quartier libre. Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Balkis et j'ai 11 ans. Peux-tu nous décrire ton chef-d'œuvre? Je fais un chef-d'œuvre sur un jeu électrique, ça s'appelle l'Electro. En fait, c'est un quiz question-réponse avec. En fait, on a des trous de chaque côté. On a des fils électriques et on doit faire une question-réponse. Par exemple, la question c'est de quelle couleur est une banane et de l'autre côté il y a des couleurs, par exemple jaune, bleu, vert. Et tu dois mettre le fil électrique dans le bon trou. Si c'est faux, la lumière s'allume pas. Mais si c'est bon, la lumière s'allume. J'ai toujours voulu savoir comment ça marchait un peu l'électricité, ce genre de choses. Par exemple, quand j'étais petite, j'ai voulu faire un téléphone avec une coque et un plastique, genre un bout de plastique. Et en fait, ça n'a pas marché et j'étais triste. Alors là, c'est pas que pour ça, mais c'est juste j'ai envie de voir comment ça marche. C'est un peu lent parce que je sens que je vais un peu lentement et il faut que j'accélère un peu le rythme. Déjà, ce qui m'a aidé, c'est Madame Sandrine parce qu'elle m'a aidé à choisir, elle m'a aidé à comprendre et voilà. Et alors, je remercie aussi Madame Sandrine. Au début, je voulais faire un truc sur l'électricité, genre sur l'électricité solaire. Mais le truc, c'est que c'était trop compliqué parce que c'était trop cher les matériels. Alors, à la fin, j'ai décidé de faire sur l'électricité simple. En réfléchissant bien et en me disant que c'était pas possible car c'était vraiment trop cher. Et avec Madame Sandrine qui m'a conseillé et en me disant que je devais faire quelque chose qui ressemblait mais qui n'était pas la même chose. À 3 semaines de la fin de la présentation finale, comment tu te sens? Pas prête. Mais je sais que en travaillant bien, je serai prête à temps, mais voilà. Après, un peu stressée, mais voilà. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? Déjà, comment marche l'électricité, parce qu'avant, je ne savais pas du tout. Il y a vraiment des trucs que j'ai appris et à me débrouiller tout seul, à être très autonome. Beaucoup. Quartier libre, sauce jeune, quartier libre. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 11 ans, j'habite à Matongué. Mon chef-d'œuvre, c'est créer un jeu vidéo. Je dois créer un jeu vidéo sur Scratch. J'aime bien les jeux vidéo, j'espère être créateur de jeux vidéo. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Pour l'instant bien, je dois juste régler quelques bugs, c'est tout. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Créer mon jeu vidéo, j'ai encore des bugs. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Stressé. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? Un peu du numérique. Quelles difficultés as-tu rencontrées?
De présenter devant la classe, ça me donne... En fait, j'ai peur, voilà. Et comment tu t'en es sorti? Très bien. Très bien. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Heureux et nerveux en même temps. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? Je sais pas. École de chef d'œuvre, X16 en air, la parole aux jeunes. Je m'appelle Faïza et j'ai 11 ans et j'aime bien dessiner. Moi je vais faire des plats. En fait mon chef-d'œuvre c'est sur mon pays. Je vais faire des pâtisseries du Bangladesh. Je sais pas comment dire mais c'est un truc secret et c'est doux. Voilà. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que je crois que ça m'intéresse vraiment beaucoup, les pâtisseries de Bangladesh. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? Pour qu'ils puissent m'aider à préparer les plats. J'avoue, c'est stressant, mais ça va, c'est très bien. Quelles difficultés as-tu rencontrées? De présenter devant la classe, ça me donne... En fait, j'ai peur, voilà. Et comment tu t'en es sorti? Très bien. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Heureux et nerveux en même temps. X16 en air, la parole aux jeunes. XL en air, écoute ça. 5 enfants, XXL en air, quartier libre. Je m'appelle Gabrielle, j'ai 12 ans aujourd'hui et j'aime beaucoup la natation. Moi, je fais un chef-d'œuvre sur l'évolution de la sculpture. En gros, ce que je dois faire une sculpture par grandes époques. En fait, au début, je voulais faire un buffet sur tous les pays du monde. Mais comme beaucoup de personnes l'ont fait, je me suis dit que j'allais faire autre chose et j'ai décidé de faire de la sculpture. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de titre officiel. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? En fait, si je dois dire la vérité, pour l'instant, j'ai pas vraiment appelé mon 5e, mais si je devais l'appeler, j'aurais besoin de lui pour faire mes sculptures. Pour l'instant, ça va, mais je suis un peu stressée, j'avoue, parce que il me reste encore plein de sculptures à faire pour l'instant. Madame Sandrine qui nous a expliqué aussi comment trouver de bons sites pour chercher nos idées. Et voilà. Au début, quand je voulais faire de la sculpter sur du bloc Ytong, je savais pas trop comment faire, mais maintenant j'ai compris. Madame a expliqué qu'il fallait pas forcément que je fasse quelque chose qui allait ressembler, mais que si je voulais, je pouvais faire de la sculpture contemporaine. J'avoue, je me sens assez stressée. J'ai beaucoup appris sur l'art et son histoire, et aussi un peu sur moi-même. XXL en air, quartier libre. Sauce jeune, quartier libre. J'attends toujours qu'on se fait. Chaque enfant de la classe de 6e année, donc les 22 enfants, ont eu un chef-d'œuvre, c'est-à-dire ont eu un projet individuel. C'est un long projet qui se mène sur une année réellement, concrètement, mais qui se prépare dès la maternelle, j'ai envie de dire, parce que c'est en maternelle qu'on apprend à s'exprimer. C'est dès le début de la primaire, avec des petits exposés, qu'on apprend à s'exprimer en public. Et c'est toutes sortes de compétences que l'école développe tout au long de la scolarité, qui sont alors rassemblées et qui sont utilisées pour que l'enfant puisse concevoir lui-même son projet, le penser, l'organiser, y travailler avec sérieux, courage et détermination, et puis le présenter. Et la présentation, c'est le jour des chefs-d'œuvre, la grande fête de l'école. C'est grâce à un exposé pluridisciplinaire qu'ils vont présenter leur sujet de chef-d'œuvre. Alors cet exposé, ils le construisent en se posant des questions sur leur sujet.
des questions qui doivent être pluridisciplinaires. Ça, c'est quelque chose qu'on impose. C'est-à-dire qu'ils doivent se poser, par exemple, une question d'histoire, avec l'histoire, par exemple, de la sculpture à travers le temps. Qu'est-ce qu'il y avait à la préhistoire au niveau de la sculpture? Qu'est-ce qu'il y avait quelle est l'histoire de ce pays? Des choses comme ça. Et d'autres questions de sciences, de mathématiques, de français, de géographie, enfin des questions pluridisciplinaires. Et ils font leurs recherches pour pouvoir devenir des spécialistes dans leur domaine de chef-d'œuvre. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Kenza, j'ai 11 ans, je suis d'origine algérienne. Mon chef-d'œuvre est une exposition photo-maquillage. De pouvoir maquiller une personne et après pouvoir faire une photo. Parce que quand j'étais petite, je voyais tout le temps ma tante se maquiller, que ce soit pour un mariage, une sortie, je la voyais tout le temps maquillée. Mais au début de la classe, quand madame nous a demandé vous voulez faire quoi comme chef-d'œuvre, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé à autre chose. Mais une ancienne amie à moi, elle m'a proposé ça et du coup, j'ai accepté. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? Parce que si j'aurais pas de 5e, j'aurais personne pour maquiller. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Bien, je suis un peu en retard, mais ça va. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour le réaliser ton travail? Le maquillage. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Le maquillage. Des personnes de l'école m'ont prêté du maquillage. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Un peu stressée. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? À pouvoir maquiller une personne. Monte le son, exprime-toi, dis ce que tu penses, libre. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Lilia, j'ai 11 ans. Comme chef-d'œuvre, je vais faire un buffet tunisien. Du coup, je vais faire plusieurs plats. Je vais préparer 2 plats tunisiens, dont la shakshuka et la macarona salsa. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que la Tunisie, c'est mon origine. J'ai toujours goûté ces plats. Du coup, j'ai voulu les préparer. Comment se passe ton travail? Le travail, là, il se passe très très bien. Ça avance très bien. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? L'aide de Madame Sandrine pour m'aider déjà à utiliser le numérique et l'aide des élèves de la classe. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Déjà, il y avait mon diaporama qui avait disparu d'un coup. Du coup, ça a été très difficile. Mais sinon, ça va. Et comment tu t'en es sortie? J'ai dû en refaire un 2e encore. Comment tu te sens? Je me sens assez stressée. Le travail m'a permis d'apprendre à travailler avec quelqu'un, parce que je travaillais souvent seule. Monte le son, exprime-toi, dis ce que tu penses, libre. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Moi, je m'appelle Mamadou, j'ai 11 ans et mon origine, c'est guinéen. Moi, je fais un chef-d'œuvre sur un manga et voilà. De quoi s'agit-il? C'est une histoire profonde avec beaucoup de secrets qu'on peut remarquer au début et jusqu'à la fin. Ça me décrit personnellement et parce que j'en lis beaucoup. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? Honnêtement, c'était déjà pour l'histoire, mais j'en avais pas trop besoin. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Normal, bien et voilà. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? Déjà, les auteurs qui ont déjà créé des histoires, ça m'a aidé à reprendre des inspirations. Aussi un peu Internet pour reprendre des idées. En tout, mélanger les 2 cas, ça m'aide à beaucoup à apprendre, à créer.
dans moi-même. Parce que moi, je reprends les trucs des autres pour me... Voilà. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Le temps. Parce que j'avais eu beaucoup de temps pour faire mon chef-d'œuvre, mais... Et j'ai pas pu réussir à tout terminer, quoi. Et comment tu t'en es sorti? Confiance. Et c'est bon. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Bah aussi avec beaucoup de regrets parce qu'on m'a donné beaucoup de temps pour le faire et juste avec beaucoup de regrets. D'avoir pu améliorer beaucoup plus que je pouvais. Bah déjà d'en apprendre plus à moi-même et d'apprendre plus sur le monde et plus sur ce qui était l'élément principal sur moi. Libre, excelle en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Mohamed, j'ai 11 ans et j'aime bien les jeux vidéo. Mon chef-d'œuvre, c'est un buffet sur le couscous et j'explique l'histoire du couscous. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que déjà je suis marocain, j'aime bien le couscous et je savais pas déjà préparer le couscous. Genre avant, je savais pas encore faire le couscous. Maintenant je sais mieux, genre ça m'apprend à faire du couscous maintenant. As-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? J'ai eu besoin d'Adam pour m'aider à faire des questions et c'est tout. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Là il se passe très très bien pour l'instant. Et j'espère qu'il va bien se terminer, Inch'Allah. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? Je sais pas répondre à cette question. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Déjà c'était dur au début parce que je savais pas utiliser Teams et tout. Mais maintenant c'est bon, c'est mieux qu'avant. Grâce à Madame Sandrine et elle nous a bien expliqué comment faire et voilà. À 3 semaines de la fin de la présentation finale, comment tu te sens? Un peu stressé, hein. Ça m'a appris à déjà faire du couscous, savoir beaucoup de trucs sur l'histoire du couscous et c'est tout, hein. Ok, merci. Excelle en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, quartier libre, ce jeune quartier libre. Moi je m'appelle Moussa, j'ai 11 ans et mon origine c'est sénégalais et mauritanien. Ma réalisation concrète, je fais un buffet sénégalais et mon exposé c'est sur le Sénégal. Je dois faire la cuisine parce que c'est mon pays et moi j'aime bien mon pays, voilà. Eu besoin des 5e pour le réaliser? Parce que mon chef-d'œuvre c'est beaucoup trop et j'ai besoin des 5e, voilà. Ça passe bien, j'avance. Au début, je savais pas écrire ma recette et mon exposé. Après, madame m'a aidé. Maintenant, je sais mieux faire, voilà. Et comment tu t'en es sorti? Grâce à ma marraine et les 5e. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Stressé un peu. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? Répète, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? J'ai appris c'est quoi le Sénégal, l'histoire. Excelle en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, quartier libre, ce jeune quartier libre. Les objectifs, ils sont multiples, mais peut-être que celui qui est au-dessus de tout pour moi, c'est de les rendre autonomes, fiers d'eux, fiers de leurs compétences, de tout ce qu'ils apprennent et en plus du fait de pouvoir le présenter devant un public d'adultes. Alors, il y a 2 publics, hein. Il y a le matin la répétition, c'est le public des enfants de l'école et ainsi
naît dans l'école une espèce de philosophie du chef-d'œuvre où les petits vont voir les grands qui présentent un travail. Alors les tout petits ne comprennent pas grand-chose, mais plus on avance dans les années de primaire, plus ils comprennent, et plus ils comprennent aussi que bientôt ça va être leur tour. Et puis un vendredi, à la fin de l'année, enfin au mois d'avril, un vendredi, il y a la présentation à partir de 16h aux parents, aux familles et aux officiels qui nous ont fait l'honneur de venir voir les chefs-d'œuvre aussi et la présentation des chefs-d'œuvre. Libre, excellent air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chefs d'œuvre. Je m'appelle Nathan. Je présente un chef-d'œuvre sur l'hamster. Je présente ce chef-d'œuvre puisque j'ai un hamster chez moi. Peux-tu nous décrire ton chef-d'œuvre? L'hamster, du coup. L'habitat d'un hamster. Je construis une maison pour un hamster. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? Pour qu'il m'aide. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Bien. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? La personne. Enzo pour mon exposé. Pour les animations. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Ma réalisation concrète, c'est un peu dur. Comment tu t'en es sorti? Bien. À 3 semaines de la présentation finale, comment tu te sens? Du coup, en stress, parce que je sais pas si ça va être bien, je sais pas. Qu'est-ce que le travail sur ce chef-d'œuvre t'a permis d'apprendre? Du coup, le numérique, ça m'a appris à faire des exposés, du coup, un chef-d'œuvre et à rechercher. Libre, excellent air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chefs d'œuvre. Bonjour, je m'appelle Younes, je viens de l'Albanie et voilà. Peux-tu nous décrire ton chef-d'œuvre? Ça parle de l'électricité et ma réalisation concrète, c'est j'ai fait une maison avec une imprimante 3D pour faire passer l'électricité dedans et voilà. Et j'ai un exposé sur l'électricité pour expliquer comment ça se passe. Je dis comment est composée l'électricité et j'ai à quoi dedans, des électrons et tout. Parce que ça m'intéressait et au début j'aimais bien et j'aime encore. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour la réalisation? J'ai pas vraiment eu besoin, mais par exemple pour faire passer les pages ou m'aider à faire ma maison en carton pour faire la vraie maison. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Ça se passe bien. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton chef-d'œuvre? Les ordinateurs, parce que je pouvais poser des questions et j'avais des réponses. Voilà. Sauf le temps, je pense pas, j'ai eu vraiment de difficultés. Je me suis rattrapée en faisant tout d'un coup. Enfin, pas tout d'un coup, mais j'ai pas encore fini, mais je suis allée plus vite que d'habitude. Je me sens un peu stressée, parce que je présentais d'abord des parents, mais ça va un peu. Ça m'a permis d'apprendre de quoi composer l'électricité, il y a quoi dedans, plein d'autres choses. Libre, excellent air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chefs d'œuvre. Je m'appelle Nassine, j'ai 11 ans, je viens de l'école 2. Moi, je fais une pièce de théâtre. Je dois présenter une pièce de théâtre et ma réalisation concrète, c'est un exposé sur d'où ça vient, comment ça a été construit. Au début, je voulais faire quelque chose sur le basket, mais j'y arrivais pas. Du coup, je me suis dit, je peux faire une pièce de théâtre. Et voilà. Le nom de ma pièce, c'est Arriver à Run for Life. Et le nom de l'exposé, j'ai pas encore. Pourquoi as-tu eu besoin des 5e pour le réaliser? C'était les acteurs. C'est bien. Je suis un peu en retard sur mon exposé, mais juste la pièce de théâtre,
j'espère qu'elle va bien se passer. Mes amis qui m'ont beaucoup aidé et les répétitions. J'avais un peu de retard au début, du coup j'ai dû m'activer plus vite, mais sinon j'ai pas eu trop de difficultés. J'ai essayé d'aller de plus en plus vite et à la fin ça paraissait un peu plus facile parce que après chaque répétition maintenant je connais mieux. En vrai je me sens bien, c'est juste j'espère que ça va bien se passer parce que je peux pas vraiment savoir comment ça va aller. Ça m'a appris l'histoire du théâtre et ça m'a appris plein de choses sur le théâtre et comment utiliser du numérique. Libre, pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Nadia, j'ai 11 ans et j'habite en Ukraine. Mon chef-d'œuvre, c'est sur les jeux de société en 2 langues. J'aime bien les jeux de société. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Il se passe incroyable. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour le réaliser ton travail? Je sais pas. Quelles difficultés as-tu rencontrées? De parler devant toute la classe. À 3 semaines de la fin, présentation finale, comment tu te sens? J'ai trop peur. Libre, pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Annie, j'ai 12 ans, j'habite au Jet, je suis arménien, j'aime faire le volleyball et badminton. Mon chef-d'œuvre c'est volleyball. J'ai fait un tournoi de volleyball à l'école sans souci. Je fais le filet et la balle pour jouer et je fais des équipes. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que j'aime bien faire le volleyball. A-t-il un titre? Le volleyball. Pourquoi as-tu besoin des 5e pour le réaliser? Pour m'aider, j'ai besoin d'un 5e pour m'aider à faire un tournoi et filmer. Mon travail sur chef-d'œuvre passe bien. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. J'ai eu l'occasion d'en voir 2 et en l'occurrence ici le dernier c'était La tête dans les étoiles je pense. C'était très très intéressant de voir comment les élèves ont pu mettre en œuvre, mettre finalement en image aussi et en pratique très concrète un concept au départ des constellations, au départ des étoiles à distance et ils ont réussi à reproduire ça. Donc c'est vraiment un exercice, je pense, intéressant pour eux aussi, de se focaliser, de se concentrer sur un sujet, de le développer, puis alors aussi de pouvoir l'expliquer. Donc c'est aussi une dimension pédagogique, puisqu'une fois qu'ils se sont imprégnés de ce sujet, ils devaient pouvoir le transmettre aux autres élèves de la classe et au public. Et donc c'est un chouette exercice, je pense, aussi de mise en pratique pour terminer un cursus, puisque c'était les dernières années. Pixel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Ismahan, j'ai bientôt 12, je suis à l'école de Sans Souci, je vis à Brook Park 7, je suis d'origine somalienne, djiboutienne et ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien faire la gymnastique. En fait, mon chef-d'œuvre, c'est un buffet japonais et je dois préparer les buffets, expliquer quels sont les plats que je vais préparer et présenter. Je vais faire des plats comme les tonkatsu, les taiyaki, les ramen. En fait, pour être un peu pratique, je voulais faire quelque chose de facile et que je sais faire. Et j'aime bien le Japon, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Je dois préparer des nourritures et j'ai dit que j'allais préparer des tonkatsu, des ramen et des taiyaki. Donc je ne peux pas faire tout seul, j'aurais besoin d'assistants. Donc j'en ai pris 3 pour 3 buffets. Je me débrouille, madame me donne des conseils, ça va. J'ai besoin d'assister sur ce que je fais et réfléchir, beaucoup de concentration. Et Madame Sandrine, elle m'a beaucoup aidée pour le chef-d'œuvre et tout ça parce que j'hésitais entre plusieurs trucs. Mes difficultés que j'ai rencontrées, c'est que j'étais perdue. Par exemple, j'arrivais pas à imaginer comment allait se passer le chef-d'œuvre et comment j'allais faire, comment j'allais réaliser ça. Voilà. De nouveau comme Madame Sandrine, grâce à mes amis, Camilla qui fait aussi à peu près le même truc que moi et moi.
je me sens un peu stressée, je me dis que je vais rater, réussir, on sait rien et tout ça. Et j'ai vraiment peur et hâte. T'as permis d'apprendre. Ce que ça m'a appris, c'est que en fait, déjà, il faut beaucoup de concentration quand il s'agit de chef-d'œuvre. Il faut insister. Et aussi, il faut aussi, ce que ça m'a appris, c'est que je sais maintenant comment réaliser un chef-d'œuvre pour plus tard et tout ça, quand j'en aurai besoin. Excel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Je m'appelle Enzo, j'ai 10 ans, je viens du Brésil, ma région c'est Goiânia, j'aime bien faire du sport. Moi, j'ai fait un chasse au trésor, le thème c'est pirates et vous allez découvrir l'histoire du numérique. Et je fais avec un site qui s'appelle Geniali. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Parce que j'aime beaucoup le numérique. A-t-il un titre? L'invention du numérique. Pourquoi as-tu besoin des 5e pour le réaliser? Parce que on doit faire beaucoup de choses et j'arrive pas tout seul. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus pour réaliser ton travail? Dieu. Quelles difficultés as-tu rencontrées? Avant, je savais pas beaucoup écrire. Et aussi, bien, et moi aussi, j'ai déjà fait ma présentation. Ça s'est passé bien et j'avais beaucoup de stress. Parole aux gens, monte le son, exprime-toi, dis ce que tu penses, libre. Excel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Bonjour, je m'appelle Margarita, j'ai 11 ans. Je suis dans l'école Sans Souci de quartier. Je habite en forêt nationale. Origine, je suis ukrainien. J'aime dessiner et danser. Peux-tu nous décrire ton chef-d'œuvre? Je fais des constellations à maquet pour présenter. Je suis encore stressée. Mon chef-d'œuvre, c'est réalisation concrète sur les constellations et un exposé sur les constellations. Pourquoi as-tu choisi ce chef-d'œuvre? Je sais pas. Je sais pas vraiment. J'ai juste entendu qu'on a parlé les constellations et j'ai dit ok, je vais faire ça. Excel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Bonjour, je m'appelle Mohamed et là pour l'instant je suis en train de travailler sur mon chef-d'œuvre qui est le dessin. Je travaille sur mon chef-d'œuvre et parfois je rencontre quelques difficultés, mais ça va pour l'instant. Le dessin de la préhistoire et j'avance au fil du temps. Dans ma vie, j'ai toujours aimé dessiner. Ce que je dessine le plus, c'est surtout les mangas et j'aime bien ça. Pourquoi as-tu besoin des 5e pour le réaliser? J'en ai pas eu besoin, mais je m'en sors bien tout seul, grâce à mes amis. Comment se passe ton travail sur le chef-d'œuvre? Très bien, je m'en sors. J'irai plus grâce à mes amis, ils ont été toujours là pour moi et ils m'ont tous aidé. Quelles difficultés as-tu rencontrées? En fait, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je réfléchissais trop dans ma tête et à chaque fois je me disais non, je vais réussir, je vais pas réussir en même temps. Et puis après ça, j'ai réussi à vaincre ces difficultés grâce à Madame Sandrine. Très stressée et pendant ces 3 semaines, je crois que je vais m'en sortir. Grâce à mes connaissances pour le dessin, et ça m'a beaucoup aidé. Parole aux gens, monte le son, exprime-toi, dis ce que tu penses, libre. Excel en air, parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime, école de chef d'œuvre. Mon prénom c'est Camilla, mon nom de famille c'est Nyambe. Mon quartier c'est Anderlecht de Gare du Midi et je suis d'origine camerounaise. J'aime bien tout faire en fait. J'aime tout. J'ai 12 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Alors, mon chef-d'œuvre, la réalisation concrète, c'est un buffet coréen. Et mon exposé, c'est sur la Corée du Sud. Je vais préparer des plats, je vais les présenter, je vais faire un exposé sur la Corée du Sud, je vais expliquer tout ce qui se passe là-bas. Comme tout le monde un peu, je suis une grande fan de drama coréen. Et j'aime beaucoup ce pays, la culture, la modernité. Tout en fait, j'aimerais trop voyager là-bas un jour. Le titre de mon exposé est « Partons découvrir les délices sud-coréens ». J'ai besoin des 5e pour cuisiner parce que je pourrais pas faire tout toute seule. Et aussi pour tourner mes diapositives. En fait, il faut savoir que je l'ai commencé l'année dernière parce qu'on en avait déjà parlé avec madame. Du coup, j'avais déjà préparé mon diaporama. Et du coup, aujourd'hui, cette année, j'ai perfectionné tout. Et je répète. Voilà. Comme je vous l'ai dit avant, c'est le fait d'avoir commencé plus tôt. Parce que là, je suis plus relax. J'ai plus de temps pour préparer ma nourriture, les plats que je vais faire. Et je peux aussi aider les restes de la classe. Mais la plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est trouver des bonnes sources et choisir des plats. On a notre prof qui nous aide beaucoup dans ce chef-d'œuvre. Et on a aussi les autres profs de l'école qui sont nos parrains et marraines. Et ils ont beaucoup aidé. Pour l'instant, il n'y a pas encore de stress. Je suis relax. Ça va en fait. Ne plus me baser sur les stéréotypes que j'entendais sur la Corée du Sud. Savoir un peu plus. Et savoir faire tout ce que je sais faire aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez tous, ce sera un grand souvenir que je regarderai tout le temps. Ok, merci. Joyeux anniversaire, Camilla. Merci. Dis ce que tu penses, libre, pixel en air. Parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime. École de chef d'œuvre. Je m'appelle Kira. Maintenant, je représente l'Ukraine. La capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Mais avant, c'était Kharkiv. Le président, c'est Volodymyr Zelensky. Et j'aime l'Ukraine parce que je suis née là-bas et c'est mon pays. Parce que je voulais faire un plat, en pâtisserie, mais je ne savais pas. Je savais pas quelle origine je voulais faire. En premier, je voulais faire le japonais, le buffet japonais, mais j'ai choisi l'Ukraine parce que c'est mon pays. Dis ce que tu penses, libre, pixel en air. Parole aux jeunes, la jeunesse s'exprime. École de chef d'œuvre. L'initiative est vraiment chouette et à reproduire. Ici, que les enfants s'approprient une matière, qu'ils la présentent, qu'ils soient l'espèce de chef d'orchestre qui va mener un peu la danse, je trouve ça génial. Parce qu'il n'y a pas que la présentation et tout le travail qui est derrière qui est intéressant et important. Parce que pendant la recherche, la réalisation, et juste la petite cerise qui vient sur le gâteau. Mais tout le travail qui est avant, tester, chercher, poser des questions, partager avec ses copains, c'est ça qui est génial. Comment ça s'est passé? Très bien. Et finalement, comment tu te sens? Fatiguée. C'était très chaud, monsieur. J'ai mal à la tête maintenant. Et un mot pour résumer ton chef-d'œuvre et cette journée? Au début, hyper stressée parce qu'il faut préparer tout. Il faut que tout soit prêt. Il faut cuire les trucs qu'il y a à cuire. Il faut réchauffer. Il faut faire en sorte que tous les parents goûtent. Et le faire devant ses parents, c'est hyper stressant. Et là, comment tu te sens? En vrai, ça va. J'ai juste hâte de manger. C'était très bon, on a goûté, hein? Oui, merci. Un mot pour définir cette journée et ce chef-d'œuvre? Joie, stress, enthousiasme. Merci. De rien. Mon chef-d'œuvre, il s'est bien passé et j'ai bien présenté et j'ai eu un peu de stress quand j'ai fait la cuisine. Mon sujet, c'est buffet sénégalais. Et là, j'ai fait 2 plats. Il y en a un qui s'appelle tieboudienne et un autre qui s'appelle poulet yassa. Le tieboudienne, c'est à la base de riz à la sauce tomate et plein de légumes. Et le poulet yassa, c'est à base de riz blanc. Et à part là, il y a le poulet, des olives et des oignons caramélisés. Ça c'était bien. Ça c'était vraiment très bien.
Et est-ce que vous avez pu apprendre quelque chose de cette présentation? Oui, j'ai appris l'histoire sur le coréen, j'ai appris sur l'astronomie, ça c'était intéressant. Merci. Très impressionnant ce que les élèves ont fait, c'est vraiment très chouette et on voit qu'ils ont apprécié faire le travail, donc c'est vraiment gai. Bonjour. Est-ce que vous avez pu voir les chefs-d'œuvre? Oui, enfin pas tous, mais une partie, oui. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, ils ont fait ça très bien. Et vous avez pu apprendre beaucoup de choses, en savoir un peu plus? Oui, sur l'Ukraine et sur l'électricité. Un mot pour définir cette journée? Qu'ils ont un gros travail, on voit le travail de toute l'année et c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, le résultat final. Merci. Merci. Franchement, je pensais que je serais plus stressée, mais vraiment ça allait, j'étais détendue. Je sentais qu'ils n'ont pas très bien compris, mais c'est normal, hein, c'est un sujet assez compliqué. Alors j'ai enlevé quelques trucs parce que sinon ils allaient se perdre. Mais pour les adultes, j'ai vu aussi qu'il y avait des petites erreurs que je vais rectifier. Et voilà, sinon en vrai j'étais assez à l'aise. Alors il y a deux choses. Moi, cette présentation, je la trouve toujours formidable, surtout après quand je vois l'étincelle dans les yeux des parents qui me disent « Ah, mais je ne savais pas que mon enfant savait faire tout ça ». Mais finalement, ce jour de présentation, pour moi, c'est un détail. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le parcours, le cheminement pour arriver à ça. En fait, tous les apprentissages autour du chef-d'œuvre, ce sont des apprentissages personnels, mais qui rejaillissent aussi sur la classe. On appelle ça les leçons solidaires. Donc, par exemple, je prends un exemple très pratique et précis. Les enfants qui avaient un buffet à faire, ils avaient des recettes et on a dû adapter les recettes. Des recettes pour 4 personnes, ça a dû passer à des recettes pour 10 personnes. On avait évidemment la leçon de maths, des proportions, qui a rejailli sur toute la classe. On est parti de ce que ces enfants-là apprenaient, de ce qu'ils avaient découvert, pour en faire une leçon collective, une leçon solidaire, et ils apprennent tous. Et tout ça, tout ce parcours où finalement on se partage des savoirs, mais en plus chacun travaille sérieusement. Moi, ce que j'adorais, c'était les moments de chef-d'œuvre pendant la semaine, ou même les moments de chef-d'œuvre réalisation concrète, parce que quand on travaillait l'exposé et quand on travaillait la réalisation concrète, c'était pas les mêmes moments. On aurait pu s'imaginer que 22 élèves qui font 22 projets différents, avec une qui sculpte, l'autre qui fait du papier mâché, le troisième qui crée un jeu vidéo. On aurait pu imaginer que c'était un peu la folie et la catastrophe et que c'était hyper bruyant. Et en fait non, tout était très organisé, des enfants qui étaient sérieux, qui tous voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes, et ça se passait dans un calme qui était quand même très impressionnant quand on savait ce qui se passait. Et tout ce chemin-là, pour moi, il est encore beaucoup plus important que le jour de la présentation, qui est un peu la cerise sur le gâteau, évidemment, pour les élèves et pour les parents. Mais moi, ce que j'aime en tant qu'institutrice, c'est tout le chemin parcouru, tous les apprentissages qu'on va voir autour, qu'on va vraiment relier et qui vont redevenir des apprentissages de classe. Hip hip hip! Hip hip hip!